Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut opérer un miracle dans votre vie. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement. C'est une manière de contribuer à porter la lumière de Dieu dans la vie de beaucoup de personnes qui n'ont pas la connaissance ni la compréhension de la parole de Dieu. Ça aide beaucoup de personnes à changer leur manière de prier, leur mode de vie. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Avant de commencer cet enseignement, je voudrais apporter quelques clarifications et rendre grâce à Dieu. J'ai donné le programme. Il s'agit du Saint-Sacrement, de la méditation du rosaire, de la lecture de la parole de Dieu, prendre part à la célébration eucharistique, c'est-à-dire communier pour ceux qui le peuvent. Puis, dernier recours, j'ai parlé de la miséricorde divine à 15 heures. À chacun de s'organiser pour pouvoir respecter ces 5 étapes. Moi, mon travail est de servir Dieu. J'ai fait le choix de quitter mon emploi. Donc, ma vie n'a de sens que pour Dieu, par Dieu et avec Dieu. De ce fait, je n'ai aucun engagement qui peut m'empêcher d'être au Saint-Sacrement à minuit, de méditer le rosaire à minuit, d'aller à la messe que je veux, soit à la première messe, à la messe de midi ou à la messe du soir, à 15 heures, de méditer la miséricorde divine et de lire la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Merci donc de vous adapter. Dieu regarde au cœur, il voit l'intention de chacun et de chacune d'entre nous. Deuxièmement, pour ceux qui ne sont pas à côté d'une paroisse ou qui fréquentent un endroit où il n'y a pas l'exposition du Saint-Sacrement tous les jours, ce n'est pas un problème. Au cœur du Saint-Sacrement, c'est l'Eucharistie. À défaut du Saint-Sacrement, allez-y vous mettre en présence de Dieu au tabernacle pour le bouquet de fleurs. C'est soit au début, soit au milieu ou à la fin de notre jeûne et de notre partage de la parole de Dieu. Je voudrais être clair là-dessus. Je n'ai pas reçu de précision exacte qui concerne une heure, un jour pour les bouquets. Je voudrais terminer par 2 choses. L'eau à boire. Uniquement avant d'aller se coucher la nuit, il faut boire une toute petite quantité. Se laver les yeux pour ceux qui ont des problèmes d'yeux. Juste avant d'aller se coucher. Dès que vous buvez, vous partez vous coucher. Dès que vous lavez vos yeux, vous partez vous coucher. Dernier point, c'est ce qui concerne l'offrande. Je n'ai pas reçu d'instruction du Saint-Esprit indiquant qu'au soir, nous devons faire ce acte volontaire qu'on appelle le don, qu'on appelle l'offrande. Je voudrais apporter cette précision car je reçois beaucoup de messages, on me pose beaucoup de questions. Si est-ce qu'il y a une offrande, est-ce que les bouquets de fleurs, à quel moment donner l'eau, comme on boit, ainsi de suite. Le pain, c'est pas pain beurre, c'est pas l'eau avec du sucre, de l'eau simple, du pain simple ou une baguette simple. La quantité dépend de vous. Voilà. Je ne vais pas dire la quantité parce que si je dis c'est juste un morceau, tout le monde va prendre juste un morceau. Non. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Il est important que j'apporte ces précisions. Une fois que je l'ai dit, nous allons commencer l'enseignement. Mais avant cela, merci Saint-Esprit. Je voudrais rendre grâce au Seigneur. Lui dire merci. Parce que déjà,
je commence à recevoir des témoignages de guérison. Alors nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 9, verset 1 au verset 7, qui dit, je cite, « En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle? » Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine des Siloé. » Ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Je voudrais prendre le temps de décortiquer, certes pas dans les moindres détails pour ne pas que la vidéo soit longue, ce texte ô combien riche il est. Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. La Bible, la parole de Dieu, prend le soin de préciser que cet homme était aveugle depuis sa naissance, nous indiquant ainsi l'origine, le départ visible de sa maladie, de sa souffrance. Depuis sa naissance. C'est important parce que vous allez comprendre la suite. Il est donc né aveugle, comme on le dit. Ses disciples lui demandaient, « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle? » Les disciples l'appellent Rabbi, ce qui signifie maître. Ils s'adressent à leur maître. Ils posent des questions pour apprendre. Grâce à eux, nous avons la connaissance sans poser de questions à Dieu. Mais la question des disciples en dit long sur leur connaissance, sur la pensée et le comportement des êtres humains que nous sommes. En demandant à Jésus, est-ce parce que cet aveugle a péché? Ou est-ce parce que ses parents ont péché? Montre ainsi la limite de l'intelligence de l'homme, qui est toujours à la recherche d'un bouc émissaire. Lorsqu'il est confronté à une difficulté, à un problème, dans ce cas d'espèce, à une maladie. Est-ce parce que mes parents adoraient une eau? Est-ce le fait de l'idolâtrie? Suis-je victime d'une pratique mystique? Quelqu'un a-t-il fait quelque chose contre moi? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que ce que je vis, ce que je traverse, cette maladie est la résultante, est la conséquence de mes péchés? L'être humain cherche toujours un coupable, quelqu'un sur qui tout mettre. Cela traduit l'obscurité de certains êtres humains.
Le manque de connaissances, parce que nous ne lisons pas suffisamment la parole de Dieu. Pourquoi? Il est aveugle de naissance. Si les disciples posent une telle question, les disciples sous-entendent que ce bébé qui était dans les entrailles de ses parents avait déjà péché. Lui qui pourtant est innocent, est pur, comment peut-il pécher en étant dans les entrailles de ses parents? Si depuis les entrailles il est capable de pécher, alors pour les disciples, c'est la conséquence. Si donc ce n'est pas lui qui depuis les entrailles a péché, c'est certainement ses parents qui ont dû pécher. Mon frère, ma sœur, je voudrais t'interpeller. Arrête de chercher qui est à l'origine de ta maladie. Qu'est-ce qui a provoqué ta maladie? Pourquoi tu souffres tant? Pourquoi tant de difficultés? Cherche plutôt à guérir. Parfois, nous dépensons notre énergie. Nous focalisons notre énergie, nos connaissances, notre savoir sur tout ce qui est inutile. Jésus est étonné. Pourquoi? Parce qu'en disant, ou en sous-entendant, ou en pensant même que c'est peut-être l'enfant qui a péché, ou ce sont ses parents, ils insinuent ainsi que le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui par ses mains a façonné l'être humain, a créé l'être humain, crée des êtres humains imparfaits. Lui qui est un Dieu parfait. Beaucoup de chrétiens, confrontés à une difficulté, particulièrement à une maladie, accusent Dieu, murmurent contre Dieu, incriminent Dieu à tort. Pourquoi as-tu permis cette maladie? Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour avoir ça? Donc tu voudrais que ce soit l'autre qui tombe malade, pas toi. Nous posons parfois des questions à Dieu lorsque nous sommes confrontés à une maladie. Lorsque nous sommes confrontés à un résultat médical qui annonce une nouvelle catastrophique, qui annonce une maladie lourde, difficilement acceptable. Notre foi, notre relation avec Dieu, notre baptême commence à balancer. Mon frère, ma sœur, Dieu ne crée pas des êtres humains malades. La maladie n'est pas l'œuvre de Dieu. Il n'en est point responsable. C'est nous les humains qui sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous désorganisons la nature. Nous désorganisons tout l'écosystème. Nous injectons des produits chimiques dans ce que nous consommons, dans les légumes, dans les fruits, par avidité, par cupidité, par soif effrénée de toujours vouloir s'enrichir encore et encore plus. Nous détruisons la terre, nous polluons la terre, perturbant ainsi toute la création de Dieu. Oubliant que Dieu vit en haut, nous vivons sur la terre. Nous nous servons de tout ce que Dieu a créé pour polluer notre environnement. Tout ce que Dieu nous a donné gratuitement. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir 20 ans, avoir un AVC, avoir la maladie de Parkinson, l'Alzheimer. Des gens qui ont 20 ans, 25 ans, qui ont des difficultés à concevoir un enfant. Des maladies qui apparaissent du jour au lendemain, tuant des milliers de personnes.
nous devons nous interroger. Plutôt que de chercher à savoir qui est l'auteur, qui est responsable de ce qui nous arrive, du mal, de la maladie, nous devons nous interroger. Comment traitons-nous? Comment prenons-nous soin de l'environnement dans lequel nous vivons? Dans ma famille, ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. Peu importe le pas qui a été lié à un génie, un esprit quelconque, si tu es baptisé, que tu t'attaches avec the word of God, personne ne peut te toucher. Et la réponse du Christ en dit long sur la différence de la spiritualité du Christ, le Verbe qui s'est fait chair. Et nous, c'est semblable. Il a pris la condition humaine pour nous montrer un chemin, pour nous indiquer un chemin. Hélas, malgré tous les efforts du Christ, notre spiritualité laisse à désirer. Vous allez comprendre pourquoi. Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Jésus Christ est Dieu, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. En Dieu, en Christ, il n'y a point d'obscurité. Il n'y a point de défaillance. Dieu est un Dieu parfait. Ses œuvres sont donc parfaites. Ses créations sont parfaites. Ses créatures sont parfaites. Comment pouvons-nous remettre en cause l'œuvre de Dieu? C'est-à-dire la création ou la créature de Dieu. Jésus ici clarifie le caractère souverain, inégalable et inégalé de Dieu. Ce ne sont ni ses parents, ce n'est ni lui-même. Pourquoi cherchez-vous une faute? Pourquoi cherchez-vous un coupable? Alors que baptisé, confirmé, vous devez toujours chercher la solution. Quelle relation as-tu dans cette maladie avec le Christ? Comment vis-tu ton alliance au travers de cette maladie avec Dieu? Quelle est la place du Saint-Esprit au travers de cette maladie avec lui, avec Dieu? Quelle est la place que le Saint-Esprit occupe dans ta vie, dans cette maladie, ou face à cette maladie, ou au travers de cette maladie? Est-ce que la maladie a déformé ta façon de réfléchir, a impacté ta réflexion, ta conscience? Est-ce que la maladie te pousse à interroger Dieu, à te poser un certain nombre de questions qui te mettent hors sujet? Jésus vient te dire clairement, pourquoi penses-tu que cette maladie est du fait de tes parents, de ta famille ou de toi-même? Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais marque l'opposition. Les êtres humains ne peuvent jamais impacter l'œuvre de Dieu. Jamais. C'est l'œuvre de Dieu qui impacte la vie des humains. Le mais marque une opposition, une différence entre la conception humaine, entre la réflexion charnelle et la réflexion de Dieu, et la pensée de Dieu. Dieu est toujours et il restera toujours plus grand que nous. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Pour Jésus, cet homme qui était aveugle n'est pas un malade. Pour Jésus, il n'est pas aveugle. Toi, tu te vois malade parce que tu te considères charnel. Oublie ainsi que tu es baptisé. Que baptisé, Jean 1, 12, 13, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas nés d'un bon vouloir de la chair, mais de l'esprit.
Jean 3,6. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Baptisé donc que je ne suis plus charnel. Je vis certes ma vie spirituelle dans la chair, mais je suis spirituel. Or, si je suis spirituel, l'esprit tombe jamais malade. C'est parce que je focalise mon attention, comme les disciples, sur mon état de santé, sur ma chair qui se dégrade, sur ma maladie, que mon raisonnement est affecté. Et que ma foi commence à vaciller, que mon baptême ne tient plus. Parce que je n'avais pas de fondement, parce que je ne lisais pas la Bible, parce que je n'avais pas la connaissance. Jésus sait très bien qu'un enfant de Dieu ne tombe jamais malade. Je recommence. Un enfant de Dieu ne tombe jamais malade parce qu'il est esprit. Dieu est esprit. Mais l'esprit va se mouvoir dans un corps charnel qui, lui, tombe malade, qui, lui, peut subir une déformation. Je prends un exemple. Si je coupe ma chair ici, mon sang va gicler, va jaillir. Mais mon esprit ne sera jamais touché. C'est pourquoi je disais, les gens qui crient, je te taille, je te coupe, je te pile. Tu le coupes comment? C'est un esprit. Un esprit, tu ne peux pas le couper. Tu ne peux pas le piler. Et c'est là toute la différence de notre spiritualité. Malade, quelle est ton attitude? Malade, quelle est ta réflexion? Malade, sais-tu qui tu es? Tu es un baptisé. Tu es un enfant de Dieu. Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Alléluia. Pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Le Christ vient réorienter le regard des disciples. Non pas sur la chair, non pas sur les péchés, mais sur Dieu et vers Dieu. Le Christ oriente le regard des disciples vers le Créateur unique, souverain, suprême, inégalé, inégalable. Pourquoi? Parce que lui seul nous a créés à partir de ses mains, nous a façonnés. Lui seul est l'auteur de l'être que je suis, de l'être que tu es. Lui seul c'est ce qu'il a mis comme organe en toi. Et il a insufflé en toi le souffle, l'esprit, la vie. Jésus sait que cet homme aveugle n'est pas aveugle, mais il est dans un corps, dans une enveloppe charnelle qui, elle, ne fonctionne pas. C'est tout. Mon frère, ma soeur, la maladie, l'événement, la situation que tu traverses, ce cancer, ce diabète, cette maladie qu'on appelle prostate, tes maux d'yeux, tes problèmes de reins, ton hernie discale, ta colonne vertébrale, ta moelle épinière, ne sont rien devant Dieu. C'est lui qui t'a créé. Est-ce que tu prends conscience aujourd'hui que Dieu veut glorifier ton nom? Que Dieu veut glorifier son nom autant pour moi? Que Dieu veut glorifier son nom au travers de la maladie qui t'affecte. Mais tout de suite, tu as paniqué. Tout de suite, tu te poses beaucoup de questions. Ce que tu vis, ce que tu traverses, est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Partant de cette réflexion, ton comportement n'est plus pareil. Ton attitude n'est plus la même. Ton sacrement du baptême se consolide. Il ne vacille plus en dents de scie. Il ne tremble plus. Ton sacrement du baptême ne s'effondre plus. Il se fortifie. Parce que le temps, parce que l'heure de la manifestation, de la toute-puissance de Dieu a sonné sur ta vie. Commence à acclamer l'Éternel.
pour cette maladie. Commence à lui dire merci. Parce que c'est pour son œuvre qu'il a permis cela. Il n'en est pas l'auteur. Jésus nous apprend que quels que soient les événements, quelles que soient les situations auxquelles nous sommes confrontés, nous devons toujours avoir pour premier réflexe les yeux levés vers Dieu. Il y a tellement de choses à dire, c'est tellement puissant et profond, mais nous continuons. Pendant qu'il fait jour, nous devons nous appliquer à accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mon frère, ma sœur, lorsque tu es aveugle, tu es plongé dans l'obscurité. Nous sommes beaucoup à être des chrétiens baptisés, confirmés, mais qui, comme les disciples, avons des yeux qui fonctionnent, mais nous ne voyons rien, mais nous ne comprenons rien. Nous sommes nés aveugles. Nous sommes baptisés, nés de nouveau, mais nous sommes toujours aveugles. Parce qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, on ne sait même pas parfois qui est Jésus, qui est le Christ, qui est Dieu. Parce qu'on ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu. On peut maîtriser notre travail. On peut chercher à avoir des connaissances supérieures pour pouvoir avoir un poste supérieur. Mais on ne cherche pas à connaître, à comprendre, à expérimenter la parole de Dieu, qui est esprit, qui est le souffle en nous. On a des yeux, mais on ne voit pas. On a des oreilles, mais on n'entend pas. On court après tout ce qui est inutile. Et on méprise, on rejette tout ce qui est utile. Mon frère, ma sœur, si tu banalises la parole de Dieu, c'est que tu es malade, c'est que tu es aveugle. Cette maladie est plus grave que ta maladie physique. Parce que cette maladie t'empêche de parvenir au royaume des cieux. T'empêche de rejoindre ton Père. Aveugle. Nous sommes tous plongés, parfois par manque de connaissances, dans une obscurité criante, gigantesque, qui nous empêche de raisonner. Un aveugle a besoin de voir. Un aveugle a besoin de lumière. C'est pourquoi le Christ vient nous rappeler que cette maladie qui te rend aveugle, cette maladie qui te plonge dans l'obscurité, c'est-à-dire dans la tristesse, dans le désespoir, dans le découragement, cette maladie qui te plonge dans la nuit et qui t'empêche de travailler, comme le dit le Christ. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Lorsqu'on est désespéré, on n'est plus productif. Lorsqu'on est découragé, on n'est plus productif. On est mort. Quand bien même on respire. Mon frère, ma sœur, le Seigneur vient te dire aujourd'hui, au travers de cette maladie, il t'appelle à te lever. Il te demande simplement de laisser le jour venir vers toi, d'accueillir la lumière, car lui, il est la lumière. Il vient chasser l'obscurité, il vient chasser la nuit, il vient travailler dans ta vie, il vient opérer le miracle, il vient te guérir. Peu importe ta maladie. Pendant que je suis dans le monde, il est dans le monde. Hier, il était dans le monde. Aujourd'hui, il est dans le monde. Il sera toujours dans le monde. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour cet aveugle, aujourd'hui, il va le faire pour toi au nom de Jésus. Peu importe la maladie de tes yeux, que ce soit la cataracte, que ce soit un trou noir, que ce soit, peu importe. Tout ce qui t'empêche de voir, tout ce qui t'empêche de connaître et d'observer la lumière qu'est le Christ, il vient te guérir de cela.
Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Je ne suis pas juif. Je sais qu'en Israël, certaines personnes aimaient beaucoup cracher. Le crachat signifiait le mépris. On peut dire que Jésus a craché pour mépriser la connaissance humaine, pour dire, mais vous n'avez pas de connaissance. Arrêtez de penser que c'est parce qu'il a péché, c'est parce que ses parents ont péché. Arrêtez de vous torturer l'esprit. Mais je vais essayer de balayer ça parce que je ne suis pas juif. Le crachat et la boue, beaucoup de personnes essaient de se l'expliquer. Je vais en donner une piste, parce que je ne suis pas juif, mais par mes connaissances. Le crachat et la boue, c'est un mystère qui échappe à la connaissance de l'homme. Ce mystère-là relève seul de la compétence de Dieu, que l'être humain ne peut pas comprendre. Sa salive et la poussière, il a fait de la boue. D'autres ont dit, il a récréé les yeux. Je ne suis pas là-bas. Pour moi, c'est un mystère inaccessible et incompréhensible dans la chair et par la chair. Ce mystère-là confirme, affirme et démontre le caractère souverain puissant du Dieu créateur. Tout vient de Dieu. Tout part à lui. Tout ce qui sort de lui produit quelque chose de glorieux. Que ce soit sa salive, que ce soit son regard, que ce soit son vêtement, tout produit quelque chose de glorieux. Ne cherche pas à comprendre ce mystère, cherche à l'expérimenter. Car l'aveugle va l'expérimenter. La Bible nous dit que le Christ a appliqué la boue sur ses yeux. Il était en face du Christ. Il était proche du Christ. Comment voudrais-tu que le Christ applique un mystère surnaturel sur ta maladie si tu es loin de lui? Si tu ne lis pas la parole de Dieu? Si tu ne conformes pas ta vie à la parole de Dieu? Si tu baignes dans le péché? Le péché te sépare de Dieu. Comment peut-il appliquer un mystère de guérison sur ta maladie alors que tu es très loin de lui? Tu vis dans l'impudicité, dans l'injustice, dans la corruption. Tu doutes de lui. Tu remets en cause sa toute puissance. Si l'aveugle n'était pas proche de lui, comment aurait-il pu appliquer la boue sur ses yeux? Mon frère, ma soeur, dans cette maladie, pose-toi une question. Est-ce que tu es vraiment proche du Christ? Est-ce que tu es vraiment proche de Dieu? Est-ce que tu es vraiment proche de la parole de Dieu? Au travers de ces 7 jours, le Seigneur t'invite à entrer dans ce mystère de la guérison. Entrer dans le mystère du surnaturel, à te rapprocher de lui, à t'abandonner à lui, à venir jusqu'à lui. Il veut simplement te guérir. Pourquoi endurcis-tu ton cœur? Pourquoi sombres-tu dans l'obscurité du découragement, du désespoir? Pourquoi tu n'y crois plus? Pourquoi penses-tu que c'est forcément la médecine qui sera la solution à ta maladie? Non. L'homme est limité. La science est limitée. Dieu est illimité. Dieu est un mystère. C'est la plénitude de la vie en lui, avec lui et pour lui. Et lui dit, va te laver à la piscine des Siloé. Dieu a dit la même chose à Marie-Madeleine. Va annoncer à mes frères. Va être témoin de ma résurrection. Dieu demande à cet aveugle de se mettre en mouvement en direction d'une eau. La piscine des Siloé qui signifie envoyer. Mon frère, ma soeur, Dieu t'indique au travers de ce passage, va.
que ta guérison sera un processus. Ta guérison sera un cheminement. Ta guérison sera progressive parce que tu dois accepter de te mettre en mouvement. Car la décision de te mettre en mouvement dépend de toi. Le Christ lui dit, va te laver. Il ne s'impose pas à lui. Il lui dit, la décision de ta guérison dépend de toi. Si tu acceptes de m'écouter, si tu acceptes de croire en moi, si tu te mets en mouvement, si tu suis les recommandations que je te donne, il n'y a pas de raison, il n'y a point de raison que tu ne sois pas guéri. Il lui dit, va. Mon Dieu, je suis prêt à faire de toi un témoin. Je veux que tu témoignes de ce mystère puissant de guérison. Je veux que tu sois un témoin à la gloire de Dieu. C'est ce que le Christ dit aujourd'hui. Mais pour cela, il faut que tu te mettes en mouvement. Beaucoup de chrétiens prient, attendent tout de Dieu, ne veulent pas se mettre en mouvement, ne veulent pas se rapprocher du Christ, ne veulent pas lire la parole de Dieu. Lorsque le Christ dit, un peu d'eau avant de dormir, lavez-vous les yeux, c'est un mystère dans lequel il veut vous plonger. En écoutant simplement la parole, cet enseignement, vous serez guéris au nom de Jésus. Il me l'a promis, il le fera. Je n'ai point de doute. Mon frère, ma soeur, tant que tu ne te mets pas en mouvement, tu ne pourras pas guérir. Ne me dis pas, la maladie m'empêche de faire ceci, la maladie m'empêche de faire cela. Rien ne va t'empêcher de te rapprocher du Christ. Et rien ne va t'empêcher de lire la parole de Dieu, de partir à la messe, de méditer ton rosaire, miséricorde divine. Rien ne peut t'empêcher d'aller t'asseoir au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Ça dépend de toi. Le Seigneur est en train de guérir des personnes qui souffrent des yeux. Je ne sais pas de quoi vous souffrez. Mais la main de l'Esprit de Dieu est en train d'arracher des couches sur vos yeux. Et le Saint-Esprit me dit, beaucoup de personnes ont commencé à expérimenter la puissance du mystère du crachat et de la boue. Quand vous allez frotter vos yeux, le Saint-Esprit, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il va vous montrer, comme si une couche a été enlevée. Vous allez vivre ce passage, cet enseignement. Vous allez voir le Christ lui-même venir mettre du crachat et de la boue. Enfin, de la boue, de la terre, de la salive, de la boue sur vos yeux. Vous allez vivre cela au nom de Jésus. Des guérisons miraculeuses au niveau des yeux vont se produire, me dit le Saint-Esprit. Je dis, laissez à faire, ça fait longtemps, je vois, laissez ça. Le Christ nous dit, même depuis l'origine, il peut nous guérir. Au milieu, il peut nous guérir. Même à la fin, il peut nous guérir. Ça veut dire que tu es né aveugle, tu es tombé aveugle, tu es devenu aveugle, des circonstances t'ont aveuglé, une maladie t'a aveuglé, ce n'est rien. Il va te guérir maintenant au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, il n'existe aucune maladie que le Saint-Esprit ne peut pas guérir. Quand on parle de l'aveugle de naissance, il est né, il a grandi. C'est plusieurs générations. Ça n'effraie pas Dieu. Va à la piscine de Siloé. Va te plonger dans l'eau. Siloé qui signifie envoyer. Cette eau qui symbolise le baptême, la restauration, la régénération de ta compréhension, de la connaissance humaine qui est limitée. Je vais te sortir de cette obscurité, c'est-à-dire du manque de connaissance. Va te plonger dans l'eau. Quand tu sortiras de l'eau, de Siloé, tu seras un envoyé, tu seras un témoin. Mais c'est d'abord moi qui t'envoie. Va. L'aveugle né s'est rendu à Siloé. Il a lavé ses yeux. Il est guéri. Personne ne peut vous dire à quel moment il a retrouvé la vue. Personne. Si c'est quand il l'avait,
Personne. C'est un mystère, on ne cherche pas à comprendre, on cherche à le vivre, on cherche à l'expérimenter. Pourquoi? Pour devenir un envoyé, un témoin, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit aujourd'hui, va à la piscine de Siloé que voici. Va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom signifie envoyé. La parole fait de toi un témoin, un envoyé. Ta guérison se trouve dans la parole. Tu seras guéri au nom de Jésus. Mais la décision dépend de toi. L'aveugle y alla. L'aveugle acceptait d'écouter et de se mettre en mouvement, comme le père de la foi Abraham. La Bible nous dit que l'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Il est parti, il est revenu pour témoigner. Il était seul, confronté à un mystère surnaturel. Il a pris simplement de l'eau. Il était seul à la piscine de Siloé. Il a lavé ses yeux. Personne n'était proche de lui. Ne pense pas que de là où tu es, le Saint-Esprit ne peut pas te rejoindre pour te guérir. Ne pense pas que de là où tu es, le Seigneur ne peut pas te rejoindre pour te guérir. Pourquoi penses-tu que forcément un serviteur de Dieu aussi doit t'imposer la main? Pourquoi penses-tu que quelqu'un doit venir t'exorciser? Pourquoi ne crois-tu pas en la puissance, en la toute-puissance, à la plénitude de Dieu? Peu importe l'endroit où tu te trouves, ce village dans lequel tu es, ce lit sur lequel tu es couché, cette natte sur laquelle tu es allongé, sache que l'Éternel peut te rejoindre de là où tu es. Tout dépend de toi. Accepte simplement de faire mouvement à Siloé. Holy Bible, the Word of God. C'est tout ce que Dieu te demande. Commence à utiliser la parole de Dieu pour laver tes yeux. Commence à utiliser la parole de Dieu comme un remède pour ta maladie. Et tu reviendras témoigner de la toute-puissance de Dieu. Mon frère, ma sœur, alors je voudrais que tu regardes le symbole de ta guérison, le Verbe incarné, la toute-puissance de Dieu. Je voudrais que tu fixes ton regard sur la croix. Et quelque chose va se passer dans ta vie maintenant. Si tu as une croix chez toi, je te demande de saisir la croix comme ça avec tes deux mains. Parce que le Seigneur veut te guérir. Père, je recommande toutes ces personnes que tu as conduites à s'abonner, à suivre ce programme de 7 jours entre tes mains. Que par la puissance de ton esprit, tu les visites maintenant, Père. La Bible dit que l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, maintenant, visite-les. Applique de la boue sur les yeux. Touche la partie malade de toutes ces personnes qui crient à toi. Seigneur, tu as payé de ta vie à la croix pour que nous soyons guéris. Et dans tes maîtrisses se trouve notre guérison. Alors plonge-les tous, Père, dans les maîtrisses de mon Seigneur Jésus. Et qu'au nom de Jésus, la guérison devienne effective. Que les tumeurs se mettent à fondre. Que les cancers disparaissent. Que le sang de tes enfants soit purifié. Que le diabète se stabilise. Tu es une personne qui, suite au diabète, tu commences à perdre ta vue. Ta vue baisse considérablement et rapidement. Aujourd'hui, le Seigneur stabilise ton diabète au nom de Jésus. Il restaure ta vue. J'ai dit, le Seigneur restaure. Je vois une personne âgée qui est malade. Tu te trouves dans un village. Tes yeux sont très malades. Je vois comme le blanc dans tes yeux. Tu ne vois pratiquement plus. Et c'est quelqu'un qui est en train de prier pour toi présentement.
Papa, je ne sais pas où tu te trouves, mais le Saint-Esprit me dit qu'il te rejoint maintenant pour te guérir au nom de Jésus. J'ai dit, le Saint-Esprit te rejoint maintenant. Il va te plonger dans une torpeur. Je te vois en train de t'affaisser, en train de t'endormir, parce qu'il veut opérer tes yeux maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'accomplir. Mon frère, ma sœur, ne sois pas distrait. C'est un mystère, ne cherche pas à le comprendre. Cherche à y entrer pour expérimenter la plénitude de Dieu. Tu souffres d'insuffisance rénale. Et je vois comme sur tes mains, à cause des dialyses, je vois des boules sur ta main gauche, des bulles, des boules, je sais pas quoi, c'est gonflé. Le Seigneur dit, pourquoi tu ne crois pas qu'il peut te guérir? Le Seigneur dit, pourquoi tu doutes de lui? Pourquoi penses-tu que lui, l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre, ne peut pas te guérir de cette insuffisance rénale? Pourquoi penses-tu qu'il te faut forcément un nouveau rein? Regarde, tu vas expérimenter de façon simple et claire une transfusion sanguine que jamais tu n'as expérimenté dans ta vie. Je dis bien jamais. C'est-à-dire, même tes médecins seront surpris de la qualité exceptionnelle de ton sang au nom de Jésus. C'est Dieu qui fait ça. Mon frère, ma soeur, j'ai dit le Seigneur est en train de visiter, de guérir beaucoup de personnes. C'est parce que je ne peux pas. Je vois des gens qui sont en train de se lever pour marcher. Qui ça faisait une semaine et moi n'arrivais pas à marcher. Seigneur, je t'en supplie, agis encore, touche-les. Le Saint-Esprit me dit, regardez, beaucoup de personnes vont me voir en songe en train d'attraper la croix comme ça au-dessus d'eux. N'ayez pas peur. C'est le Seigneur qui vient vous guérir. Oui, c'est le Seigneur qui vient vous guérir là maintenant. Il vient vous guérir. J'ai dit, beaucoup de personnes vont expérimenter des choses extraordinaires. Lorsque vous allez boire un peu de vous laver les yeux, ce n'est pas de la magie. Il y a quelque chose, Dieu va vous faire vivre quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Vous allez voir regardez, je vois comme un serpent noir qui tombe. Vous allez voir un serpent noir tomber. Vous allez voir des corps, des liens tomber. C'est-à-dire, on vous avait attaché. On vous avait suspendu. Vous étiez malade. Pas normalement, mystiquement. Dieu vient couper toutes ces chaînes au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un jeu. Ce temps est favorable pour ta guérison. Ce temps fixe la croix. Si tu as une croix, tiens-la simplement. Regarde, le Saint-Esprit me dit, des gens sont en train de trembler avec la croix. Dieu est en train d'opérer des miracles dans la vie de certaines personnes maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit, des gens sont en train de vaciller avec la croix. Ils n'arrivent plus à lâcher la croix. Et une ferme. Quelque chose de glorieux se passe dans votre vie au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, va te laver à la piscine de Siloé. Père, envoie ta parole dans le cœur de toutes ces personnes malades qui, au travers de ces chaînes, crient à toi. Lève les yeux vers toi. Père, je t'en supplie, au nom de Jésus, ouvre le cœur de toutes ces personnes dont la maladie a endurci. Toutes ces personnes qui ont vu leur cœur s'endurcir du fait de la maladie. Père, délivre par la puissance de la Sainte Croix de mon Seigneur Jésus toutes ces personnes qui ont changé de comportement du fait de la maladie. Que l'ennemi a enchaîné, qui sont devenus agressifs, qui sont devenus violents. Père, je t'en supplie, libère-les maintenant au nom de Jésus. Tu peux le faire encore, Seigneur. Ce que tu as accompli hier, tu peux l'accomplir aujourd'hui.
Tu souffres de cœur. Tu as un problème de cœur. C'est-à-dire, ton problème de cœur, je vois comme des chaînes, des liens avec des feux. C'est-à-dire, mystiquement, ils t'ont rendu malade. Ton cœur. Quand on fait les scanners, on voit rien. Mais ton état de santé se dégrade. Ils ont pris des tiges, je ne sais pas de quelle plante, puis il y a des petites feuilles vertes dessus, ils ont enchaîné ton cœur, ils ont fait comme ça, comme des salopettes devant, derrière. Et on serre ton cœur. Donc, ça empêche ton cœur de battre correctement. Donc, ça te fragilise. Ils veulent te tuer. Mais aujourd'hui, alléluia, la puissance de mon Dieu te rejoint. Il coupe ces liens maintenant au nom de Jésus. Tu vas retrouver ta santé dans les 7 jours qui suivent. Yes. Almighty God. Il est tout puissant, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui souffrent. Peu importe la maladie. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, je voudrais terminer cet enseignement en t'invitant à t'attacher sérieusement à la parole de Dieu. Pendant ces 7 jours, ne t'amuse pas à banaliser la parole de Dieu, Holy Bible. Lis-la, attache-toi à la parole, médite-la, va au Saint-Sacrement, va au tabernacle. Ta guérison sera un témoignage puissant à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, personne. Ce sera juste l'enseignement, c'est-à-dire la parole de Dieu que tu écoutes. Et le fait que tu te lèves pour te mettre en mouvement, pour aller t'asseoir au tabernacle, au Saint-Sacrement, pour aller à la messe, pour lire la parole, pour méditer le chapelet, divine mercy, miséricorde divine. Et tu seras étonné que tu seras guéri. C'est là que tu vas voir l'importance de ton baptême. Que Dieu étende sa main sur chacun d'entre nous. Qu'il nous donne d'expérimenter la toute-puissance, le mystère du crachat, de la terre, de la boue du Christ, pour parvenir à la guérison. Au nom de Jésus. Amen.